Bonjour le tube! Bienvenue dans mon garde-robe. Aujourd'hui, on va faire un rempotage, puis c'est même pas c'est un dépotage d'urgence pour ma Syngonium Albo. Fait que je me suis équipée d'une drill, pas sponsorisée par DeWalt, d'une mèche, pas sponsorisée par DeWalt, puis un verre en plastique. Je vais venir faire des trous dedans. Dans le fond, mon but, c'est de faire passer la plante finalement en perlite. Elle était en sphaigne, je l'ai transplantée en terre, elle a pas aimé sa vie, elle est en train de mourir, puis genre, il reste une chance sur 1 million que je la sauve. Fait que, on embraye dans le vidéo tout de suite! Fait que là, c'est ça, je vais mettre ma mèche là-dedans. Si vous voyez des choses weird, c'est normal, on est dans mon... c'est un genre de walk-in. C'est ça une mini-maison. Êtes-vous prête? C'est parti! Fait que je vais venir faire des trous, dans le fond, sur les côtés ici. Je vais essayer de ne pas péter le verre. Puis je vais essayer de faire des trous un peu partout pour laisser respirer, dans le fond, le maximum que je suis capable. Dans le fond, les racines. Fait que là, ce que j'ai fait, vous avez vu en mode rapide, là, mais je suis allée faire plein de trous en dessous comme ça. Là, oui, il y a des petits bouts de plastique, mais on s'en fout. Dans le fond, c'est pour que quand je l'arrose, quand j'arrose la perlite, l'eau puisse bien s'écouler. Ensuite, j'ai fait mes trous sur chaque petit coin ici comme ça. Puis j'en ai refait en haut pour laisser aérer les racines. Fait que là, on s'en va dans le rempotage de l'enfer. Fait que là, oui, je le sais, c'est le bordel chez nous. Les 6 ans de vacances! Et oui, j'ai toujours le même outfit sur le dos. C'est que j'adore mon outfit. You know, c'est un outfit mou, c'est vraiment cool. Oui, je le lave. Donc là, je vais me prendre une petite cuillère parce qu'il va falloir y aller vraiment comme délicatement. Parce qu'elle vient tout juste d'être rempotée. Fait que, puis je veux pas tout perdre, je veux pas tout briser, tu sais. Comme un moment donné, ça va aller, là. Fait que là, on va dépoter ça, puis on va garder notre chance sur 1000, voir si on est capable de réussir. Puis ça me tente pas de... Comme... Oui, on va... Mademoiselle à l'unique racine. C'est ici. Puis elle, on va tout de suite remettre ça, genre, en terre. Fait que... Ah, yes, que j'ai aucune manière de travailler aujourd'hui, là. On va juste sacrer ça ici. Délicatement. Oui, le pot, il est peut-être un peu gros, mais au final, pas tant que ça, là. Je pense qu'honnêtement, elle va bien se plaire là-dedans. À date, ça laisse super bien. Le terreau, il est légèrement humide. Il est humide parfait, honnêtement, pour la plante, là. Fait que genre, je suis pas stressée avec ça. Oh, fuck, les métros, excusez. C'est écrit. Bon, là, ça commence à faire du sens, mais peut-être pas tant encore. Fait que vous voyez, gars, finalement, hein? Fait que là, on va la mettre comme ça. Puis là, ben, je vais remettre toute la terre dedans. De toute façon, l'autre, on va la rincer bien comme il faut, puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec ce Syngonium-là qui a du mal à sa vie, comme ça n'a pas de bon sens. Jamais vu une plante autant avoir mal à sa vie que cette plante-là. Sérieusement, là, jaune de même, là. J'aurais voulu la laisser en terre, honnêtement, pour comme... qu'elle grow, mais clairement, c'est pas son mood, là. Son mood, c'était pas la saigne. Son mood n'est toujours pas non plus la terre. Fait que, I guess qu'on va s'en aller dans la perlite. On n'a plus rien à perdre. Fait que là, ici, on va avoir Syngonium 1, comme bien rempoté. Fait que finalement, c'est un double rempotage. En fait, notre but, c'est juste de sauver elle, mais quand même, on n'a pas vraiment le choix. Il faut passer par l'étape de tout dépoter. Puis, ce que j'avais peur, c'était de briser sa racine principale. Puis là, je vais vous la montrer en même temps, si vous ne l'aviez pas vue. Parce que j'ai fait un gros ménage. Tu sais, là, elle en avait vraiment comme 98% de pourri. Fait que moi, j'ai tout coupé au ciseau, puis pour me rendre compte que finalement, il restait comme une racine. Puis, il n'y a pas tant de stems. Ah, peut-être, oui, un. Peut-être qu'il y aurait peut-être une chance de faire comme peut-être une feuille. Fait que je m'en vais rincer ça en dessous de l'eau, je vous reviens.
Bon, fait que vous êtes prêts à voir la catastrophe. Voilà. C'est l'unique racine qui est pas pourrie, mais qui va sûrement comme commencer à pourrir parce qu'on le voit ici que ça devient tranquillement noir. Peux-tu faire un focus, s'il vous plaît? Fait que là, j'ai envie de voir qu'il y a peut-être 2 autres possibilités de faire des racines ici, mais je suis vraiment pas certaine. Puis, je vois que comme... peut-être qu'il y a possibilité qu'il y ait quelque chose qui pousse ici. Fait que là... bon, on a ce truc bizarre qui est probablement une feuille qui est, je sais pas, qui est brune au bout complètement. Genre, vous pouvez le voir que c'est brun un peu, là. Hein? On le voit bien, là. Fait que je sais pas si c'est une feuille qui avait comme une feuille ouverte, puis que ça a été coupé. I guess, I don't know. Puis tout le reste, c'est pourri. Fait que c'est ça. Fait que là, envoie ça en perlite, puis ça presse. Puis là, je vais juste vérifier, voir. Ouais, il y a quelque chose à faire. Ce que je vais faire, par contre, je vais peut-être couper ce team ici, genre la branche. Parce que tout le reste est pourri. Fait que I guess que ça a déjà pourri dans le bas, mais peut-être que, qui sait. Peut-être pas. J'ai aucune idée. Qu'est-ce que je fais? Si je suis en rempoté jusqu'en haut, j'ai pas le choix d'enlever ça. Ce qui me reste peut-être vraiment pas beaucoup de chance, hein? Fait que, I guess que je vais le couper. Yeah, on le coupe, puis c'est tout, hein? Puis je vais le mettre avec mes wet sticks que j'ai décidé que je commençais. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais ça va marcher, moi je vous le dis. Fait que ça, c'est mon pot à wet stick. J'ai jamais été voir de vidéo, je pense, sur les wet sticks. Mais I guess que ça va marcher. C'est pas trop humide. Ça fait la job. Fait que là, je vais vraiment faire attention, là. Je vais faire plutôt le contraire, Val, hein, tu sais. Fait que moi, je vais venir couper, genre, ici. Try it something. Try it something. Try it something. De toute façon, elle est morte. Bon, OK. Puis là, regarde, je vois que possiblement, il y aurait une feuille qui pourrait sortir là. Genre juste ici où est-ce que c'est pâle. Fait que, essayons-le. Essayons-le. On met ça dans le... en plus, tout va bien tomber. Je vais voir s'il y a quelque chose qui se passe au moins ici, là. Bon, il n'y a rien qui se passe, mais ça fait genre quelques jours que c'est là-dedans. Fait que c'est pas comme... ça fait pas longtemps. Ça, ben, try something. On fout ça là-dedans. On se croise les doigts. On n'a pas rien d'autre à faire que ça. On peut rien faire d'autre. OK, fait que là, ce que je vais faire, c'est que ça va rester là. Je vais venir mettre de la cannelle sur le bout pour éviter que truc, machin, ça soit comme l'enfer. Fait que là, je vais vous mettre sur pause parce qu'il faut que je trouve ma cannelle. Qui n'est pas vraiment de sorte pour la cannelle, là. Moi, j'utilise la Clubhouse. Je pense juste peut-être pas prendre celle qui est sucrée, là. Genre, je pense que ça a comme pas rapport, en fait. Hein. Je pense que je vais la tremper peut-être aussi dans l'hormone de bouturage. Why not coconut, hein? Fait que j'en mets sur le bout de mon pouce, puis je viens juste comme tremper la cannelle dedans, comme ça. Pour boucher le trou. Puis je pense que je vais le faire aussi sur le stick que j'ai mis là-dedans, juste pour m'assurer que ça pourrisse pas, puis qu'il n'y ait pas fongique, truc machin, genre moisi, blablabla. Tout le blablabla que vous connaissez, probablement, hein? Là, moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus, hein, mais tu sais, comme vraiment beaucoup trop, peut-être, le même, là. Je vais en tout le stick. Là, vous me voyez pas à l'œil, mais... j'ai aussi une possibilité de quelque chose. Je vais les je vais vous le montrer après, ok? Je vais vous le mettre de proche. Regarde, je suis en train d'entourer toute la partie qui pourrait faire des racines avec la sphaigne. Puis, je vais replacer mes boutures de... c'est ça là, je vais le dire. White... non, il n'y a pas de white là-dedans. Silver Swirl. J'ai cette plante-là, mais en même temps, justement, je la coupe de partout puis j'essaie de la comprendre. OK. Hormone de bouturage. On va lui donner une chance. Hormone de bouturage.
je vais vous montrer ce que j'utilise. Bon, fait que mon hormone d'habitude, j'ai acheté ça sur Amazon, là. Honnêtement, c'est Dove Natural Rooting Powder for All Edible and Ornamental Cutting. Voilà. Sinon, j'ai du Promix aussi, mais j'en pourrais, m'en fous, je vais utiliser ça. Fait que là, je vais juste checker, genre Young Plant, Thinky parlait de temps, Into the Planting Hole, Prior to Repotting Your Plant. Je comprends rien. Bougez pas, je vais essayer de trouver une traduction. Sérieusement, là, tu sais, d'habitude, ça, j'utilise ça, genre, comme... Quand est-ce que j'utilisais ça? Ah oui, je l'avais utilisé avec mon rhododendron. Genre, ouais, c'est ça, je voulais faire des cotes de mon rhododendron, puis j'avais besoin d'hormones de butyrage. Sauf que là, ce que je pense que je vais faire, c'est... J'ai aucune idée. Fait que je vais y aller comme je le sens. Fait que là, on va commencer par mettre de la perlite là-dedans. Là. C'est un maudit beau début. Hein? Comme... La perlite, j'utilise toujours la même. C'est la Miracle Mix par Isabelle. Genre, vous l'aviez déjà vu, je pense, dans une autre de mes vidéos. Fait que là, je vais remplir un petit peu de plat. Je vais mouiller. Puis je vais mouiller. J'essaie de mieux m'exprimer. Ça paraît pas, hein? Fait que je vais juste mettre un fond. Comme ça. Puis là, je vais l'arroser, hein, évidemment. On essaie de pas trop respirer cette eau-là, hein, pas cette eau-là, mais cette poudre-là. Fait que vous voyez, là, vous voyez rien, hein, mais regardez comment ça s'égoutte bien. C'est ça. C'est exactement ce qu'on veut. Comme ça. Fait que la forme va être bien mouillée, mais le restant, je ne le mouillerai pas. Je vais attirer les racines vers le bas. Bon, fait que c'est ça. Est-ce que ça va marcher? Tu sais, il va me rester 2 places pour root en haut, genre. Ça ferait du sens. Puis là, je peux peut-être, genre, juste comme... Voilà, j'ai mis de l'hormone de bouturage. Puis je vais aller comme la porter. Oh, vous voyez rien, hein? Elle a comme des petites places où elle pourrait potentiellement faire des racines encore. Fait que je vais... juste voir s'il n'y aurait pas possibilité de quelque chose. Puis ici, ben c'était déjà mort, mais qui sait, peut-être que ça pourrait revivre. C'est d'aider, tu sais. Bon. Je pense peut-être en déposant un peu dans le fond du pot. Tiens. Comme ça, ben, elle aura un petit quelque chose, là, tiens. Un petit peu sur les racines, pourries. Puis là, je vais pas encresser mes doigts, là. Valérie qui est dans une maison sale, mais qui a toujours besoin de se laver les mains pour aucune raison. Fait que là, je vous repenche. Voici comment ça va se passer. Et on va fermer ça. Fait que là, on va enfoncer le poteau le plus que capable, sans briser, évidemment, hein, nos chances de survie de cette plante-là. Bon, comme ça ferait bien du bon sens. Puis, je vais venir le remplir de perlite. Fait que là, c'est ça. On est parti. On est presque au bord. Mais pas tout à fait. Mais presque. En fait, je vais peut-être même l'arroser plus haut. Parce que je pense que je vais faire, c'est, vu que les racines du haut, ils ont peut-être jamais poussé, en fait. C'est ce que je souhaite. Que là, ça lui donne une chance, genre, de pouvoir, comme... peut-être pousser. Je sais pas s'il y a déjà eu de la pourriture de racines sur ceux-là. Hey, je suis rendue à 12 minutes avec une plante morte. Quand même, hein? L'heure de faire du contenu. Fait que là, je vais l'arroser. Fait que je vous amène avec moi, proche de mon lavabo plein de vaisselle. C'est merveilleux, hein? Tiens, vous êtes... Fait que là, je vais l'arroser, mais très délicatement, parce que c'est ça, là. Très délicatement, en tout, là. Ah! Ça revole partout. Je pense que mon max, ça va être ça. Si elle meurt, tu sais. À un moment donné, là,
Je veux bien, mais quand tu veux vraiment pas vivre dans la vie, là, ben, à un moment donné, je peux plus rien faire pour toi, tu sais. Puis là, ben, je vais la mettre en dessous de la Grow Light. J'ai pas ben le choix. Puis là, je vais la laisser comme... En fait, premièrement, je vais la laisser s'égoutter là-dessus parce qu'il faut vraiment pas qu'il y ait d'excès d'eau. Parce que elle a fait de la pourriture de racines. Fait que je veux pas comme qu'il y ait d'excès d'eau pour faire exprès pour continuer à pourrir toutes les racines. Ben, la seule racine qui reste. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, la racine est là. Fait que je vais être capable de la voir un petit peu, mais là, elle est vraiment pas belle. Là. Fait que, tu sais, comme c'est pas une belle racine, elle est blanche, mais tu sais, le début, il est brun. Fait qu'on va essayer de voir dans le temps si ça évolue. On a une petite place ici où on est capable de voir aussi. Puis, ça ressemble à ça. Fait que, guess what? On va se croiser les doigts, puis autrement, ben ça crève, c'est pas grave, j'ai l'autre. Fait que, ben c'est juste. Au moins, on aura un cutting. Si le cutting, il marche, tant mieux. Je sais même pas comment faire des cuttings, sérieusement, là. Je suis newbie là-dedans, là. J'ai jamais fait ça. Fait que là, j'essaye quelque chose, hein. Écoute, je vais peut-être aller regarder une couple de vidéos, voir, mais la plupart sont toutes en anglais. Come on! Faites-en en français, le monde. Ça l'aide. Sinon, je vais être la première vidéo qui va faire des cuttings en français. Je sais pas trop. J'en trouve jamais. Fait que c'est peut-être moi qui fais des recherches tout croche, mais en tout cas, bref. Fait que on y va comme ça, puis sauvetage de plantes, c'est pas croyable, à dépérir d'heure en heure. J'ai fait une vidéo à matin pour vous la montrer, puis là, regardez, là, elle frise déjà le coin des feuilles. C'est pas croyable, mais il reste encore une ligne de verre. Est-ce qu'elle va survivre? Non, elle survivra jamais. Fait que, on va toutes miser nos chances sur le petit bout de blanc ici. Le cutting, puis le fait que j'ai mis de l'hormone dans l'enracinement. Fait que là-dessus, on se voit dans une couple de semaines voir comment que ça a évolué tout ça, si tout est mort ou si ça repartit. Je sais pas combien de temps ça prend à faire les cuttings, mais c'est à ce moment-là que vous allez avoir la vidéo en ligne. Fait que c'est ça. On s'en va à l'update. Alors, jour 3 des wet sticks. Dans le fond, je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est un peu weird. Dans le fond, j'ai monté le plat le plus haut que je pouvais par rapport au néon. Là, j'espère que ça fera pas des lignes dans l'écran. J'ai mis du papier d'alu. En fait, ça sert juste à tenir le pot, là, mais je me suis dit que peut-être ça pouvait avoir une réflexion quelconque. On voit qu'il y a quand même pas mal d'humidité dedans, mais I guess que j'espère que j'ai pas trop mouillé la sphène dedans. J'ai pas de tapis chauffant, fait que je m'organise avec ce que j'ai. Puis à l'intérieur du pot, je vais vous montrer de quoi ça a l'air, mais à date, semble pas avoir beaucoup d'évolution. Fait que, on voit qu'on a un beau point de... Oh! Un beau point de pas de focus. Un beau point de départ ici pour une future feuille. C'est beau, des gros doigts en gros plan. Mais tout le reste, se passe pas grand-chose. J'ose pas trop jouer avec, mais les racines, ça apporte pas vraiment. J'humidifie bien la sphène, mais pas tant que ça. Mais I guess que ça fait quand même une certaine chaleur. Oh mon Dieu, je vais dézoomer. À cause de l'été, parce que c'est ça. Il fait chaud. J'ai lu sur Internet qu'il fallait que la température soit, je pense, à 77 Fahrenheit. Fait que 22 degrés, puis je suis à 22,5. Fait qu'on va continuer de suivre l'évolution. Bon, fait que là, c'est ça. Je vais faire un update. Comme à tous les jours, j'essayais que ça soit vraiment court. J'ai retransplanté, dans le fond, ma albo. V'là 2 jours, dans le fond, qui était dimanche, en perlite. J'ai vu qu'il manquait... Ben, en fait, sa dernière racine était pourrie. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. On est 2 jours plus tard. Fait que je vous amène avec moi. Puis même là, je le vois d'ici. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Elle a poussé la nouvelle feuille, même si elle n'a pas de racine. Fait que, ouais, fait que j'ai pris la décision de le mettre, mon Dieu, mon gros pouce, de la mettre avec un sac en plastique après avoir discuté avec une amie. Puis pour au moins garder ben juste l'humidité, parce que ce qui paraît que les feuilles peuvent boire
l'eau par les feuilles. En tout cas, bref, je me comprends. Bref, on pense que c'est la manière la plus intelligente de le faire pour l'instant. On va attendre que la feuille, elle se déploie, puis quand elle va être déployée, je pense qu'on va peut-être la mettre, qu'on va prendre la décision communément de peut-être la mettre dans l'eau, parce que, écoute, on est deux pour gérer ce problème-là, parce que je veux vraiment pas perdre ma Albo. Alors, je pense qu'on est le 4e jour, si je me trompe pas, depuis dimanche. On est mercredi. Colin, que c'est une belle évolution, hein? On va peut-être avoir une feuille! Faut juste pas qu'elle meure. Alors, aujourd'hui, elle est déjà en train de dérouler sa feuille. On le voit mal. Ça sent bien! Fait qu'on voit qu'elle est en train de se dérouler. On est vendredi, fait que ça va toujours bien. Ça commence tranquillement. Il a fallu que j'étire le sac un petit peu, mais ça pousse. Bon, alors on est dimanche. Ça va pas très bien avec les wet sticks. C'est peut-être trop mouillé, mais écoutez. Il n'y a quasiment pas d'eau. On voit que ça commence à brunir. Aucun signe de racine encore. Oh, peut-être. Je suis pas capable de faire focus. Let's go focus. Bon, il focus pas. Ouais, bof. Il n'y a rien de bon là-dedans. L'Albo a commencé à pourrir un peu les coins. Comme ça ici. Fait que ça me stresse. Toujours pas de racines en vue. On a le petit bout après crevé ici. On va enlever ça, là, c'est pourri, c'est mou. Puis, le petit dernier ici, allons voir. Il commence à pourrir lui aussi. C'est mou ici. C'est donc, pour l'instant, un fucking échec. On va retravailler ça. Fait que j'ai planté le sticks en diagonale comme ça. Je pense pas y mettre de couvercle, puis juste m'assurer à tous les jours que ça reste humide. En théorie, il faudrait que je coupe le bout. Je vais couper le bout. Bon, c'est bon. Fait que j'ai coupé le bout, là, parce que là, ça me stresse trop que la pourriture continue à, genre, avancer. J'ai recouvert les racines avec de la mousse de sphène, puis, ben... il adviendra ce qu'il adviendra. Mais à date, ça ressemble à être ça. Fait que ouais, on va attendre. On est dimanche... Et voilà, on verra pas très bien. En fait, je devrais peut-être fermer ça, voir si on voit quelque chose. La feuille a commencé à dérouler. Fait que tabarouette, il se passe quelque chose là-dedans. Simple, je pense que l'humidité reste avec la perlite. Fait que j'ose pas trop la sortir de là-dedans. Fait que vu que tout a l'air de bien aller, ça pourrait être surprenant, mais quand même. Fait que ouais, je vais peut-être l'arroser dans le fond, ici, vers le bas. Pour que les racines, si jamais il y en a, qui soient tirées vers quelque chose puis que ça crée plus d'humidité dans la poche. Mais pour l'instant, elle semble bien garder son humidité. Alors, on est lundi et la première moitié de la feuille a commencé à dérouler. Alors, je vois très bien que c'est une quasiment pas une half moon, mais genre elle est moitié blanche avec des variations. L'autre moitié est verte. Ça semble bien aller encore, tabarouette. Je suis confiante, ça va bien. On est dimanche le 15 août. La feuille est complètement déroulée. Ça semble bien aller. Je suis vraiment contente. Elle a été arrosée légèrement. Elle semble vivre sa best life. Yes! Puis pour le stick, on va aller voir ça. Mais semblerait-il qu'il n'y a rien qui se passe là-dedans. Ça va pas bien. Pourtant, je suis les bons conseils... de Share the Plant Love qui a essayé de me donner un coup de main avec ça. Son nom, c'est Katia. Puis là, j'essaie de le laisser entrouvert, mais il n'y a rien qui se passe. Fait qu'on va attendre, on est patient. Bon, alors après plusieurs tentatives dans la mousse de sphène de ramener ce wet stick-là à la vie, clairement, ça n'a pas fonctionné. Je sais pas si c'est de la pourriture, ça a séché ou j'ai aucune idée. De toute façon, on est là pour faire des tests. Fait que je vais... J'ai pris la décision de faire un fond d'eau. Je vais vous rapetisser l'écran. Un petit fond d'eau. Comme ça. Peut-être que je vais en enlever un peu plus. Là, j'ai tout nettoyé. Puis, je vais juste le déposer dedans.
en laissant, dans le fond, la place où ce qui pourrait avoir une future feuille à l'air libre. Fait que, essayons cela et voyons voir si ça donnera des résultats. Peut-être que le stick est juste pas bon aussi, là, ça arrive. C'était pas une plante en parfaite santé de toute façon. Fait que voilà, à suivre encore dans les prochaines semaines. Bonjour, je fais un update sur mon essai de bâton mouillé. Et ça sera le dernier. Je veux pas être méchante, là, mais c'est ça. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Voilà, j'ai tout fait. Là, c'est mort. Mort. Il n'y a plus comme rien à faire. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé par la mettre dans la mousse de sphinx, si je me trompe pas. J'ouvrais pas assez le couvercle, fait que là, ça avait commencé à comme pourrir. J'avais commencé avec les sticks de Silver Sword, philodendron. Puis un bout de ma Monstera Albo que j'essayais de récupérer parce que, dans le fond, ouais, ben c'est ça, toutes les racines étaient pourries. Puis en dernier, ben j'ai dû enlever la dernière racine parce qu'elle était pourrie elle aussi. Puis finalement, ben c'est ça, en essayant de faire mille et une techniques. La technique du wet stick, c'est vraiment pas la mienne. Honnêtement, ça fait plusieurs fois que j'essaie, puis ça fonctionne toujours pas. Fait que, pour vous montrer qu'est-ce que j'ai réussi à faire, par contre, j'avais, dans le fond, si je me détrompe pas, parce que ça fait déjà un petit bout de ça, peut-être même 2 mois, quand j'avais coupé le stick, j'avais gardé un autre bout qui semblait avoir une petite tige jaune. Fait que je vais vous montrer où ça en est, en fait. Là, je m'excuse, on va se pencher. Il faut que j'aille dans ma sœur, ma petite sœur. Alors, voici ce qu'on en a conclu. Et ça a fonctionné. En fait, elle est dans son sac en plastique depuis le début. J'attends qu'elle sorte au moins 2-3 feuilles pour pouvoir faire, ben, juste enlever, en fait, le sac du bloc. Je vois toujours pas de racines à l'horizon. Il y a vraiment comme... J'ai aucune idée de ce qui se passe là-dedans, mais je sais que la feuille vit très bien. Fait que ça veut dire que ben elle est capable de s'approvisionner en eau dans son substrat qui est la perlite. En fait, c'est un des seuls wet sticks qui a fonctionné, puis c'est bien parce qu'il y avait une petite tige blanche. Autrement, je suis en train de perdre littéralement patience. J'ai des sticks de Verrucosum, philodendron Verrucosum, Mélanochrysum. J'oublie tout le temps de l'arroser, fait que c'est en mousse de sphinx, mais c'est rendu comme tout sec. Ça sèche, j'ai perdu patience et je suis tannée. Et ici, il n'y a toujours rien qui se passe. C'est un bulbille d'Alocasia Frydek que j'ai cassé sans faire exprès. Puis, ben, je mouille une fois de temps en temps, mais il n'y a toujours rien qui se passe. Ça fait, je sais pas, depuis que j'ai rempoté ma Frydek. Ça doit faire quasiment 1 mois que c'est là-dedans, peut-être. Ouais, 3 semaines, 1 mois. Puis, il n'y a toujours rien qui se passe. Fait que, constat de l'histoire, je suis vraiment pas bonne avec les wet sticks. J'ai vraiment comme aucune espèce d'idée qu'est-ce que je fais de pas correct ou qu'est-ce que je fais de trop ou qu'est-ce que je fais de pas assez. C'est ça, je voulais vous dire. Sur l'autre stick que je vous ai montré, j'ai essayé c'est ça, en mousse de sphinx, ça n'a pas marché. Après ça, je me suis dit, ben, écoute, la meilleure façon d'avoir des racines dans la vie, c'est quand, ben, il y a de l'eau. Fait que je l'ai mis dans un fond d'eau. Puis ça a pas marché non plus, ça l'a pourri. Fait que, honnêtement, je pense que, tu sais, cette plante-là était vraiment comme... Il restait plus grand-chose de potable. On pourrait dire que mon Mélanochrysum, lui, il y a beaucoup de chance parce que c'était des fraîches cotes puis la plante était en santé. Ça y a pas été non plus, mais ça, tu sais, je sais que c'est un peu de ma faute, là, parce que, tu sais, je l'arrose pas, puis c'est ça. J'ai tout le temps peur, on dirait que ça soit trop mouillé. Fait que j'y arrive pas, c'est tout. Fait que je vais continuer d'essayer. Un moment donné, je vais bien réussir par moi-même à faire des wet sticks. Honnêtement, je trouve ça vraiment décourageant. Fait que, tu sais, ça me tente pas tant que ça de répéter l'expérience, là, à vous dire la vérité. La seule affaire que je trouve plate, c'est que, tu sais, comme il y a beaucoup d'opportunités que je pourrais avoir avec des wet sticks pour beaucoup moins cher si j'étais capable de les faire raciner qu'en achetant une plante complète, dans le fond, à plein prix. Fait que c'est ça. Fait que je suis désolée de vous décevoir, mais je suis pas bonne là-dedans. Fait qu'on a toutes nos skills à des places, puis on a toutes nos lacunes à d'autres places. C'est la mienne. Fait que, bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo-là. Je sais qu'il mène nulle part, mais bref, au moins vous aurez le suivi
de comment ça peut être difficile de faire des wet sticks, puis des fois on se dit « Ah mon Dieu, je vais acheter, genre exemple, une Albo en stick ». Ben, il faut vraiment avoir des compétences, là, je pense. Donc, je m'en viens faire la dernière, et non la moindre, des updates. Puis là, après ça, je close la vidéo. J'essaie de pas parler trop longtemps. Je vois qu'il dure déjà 30 minutes. Je viens de le retrouver dans mes affaires. Fait que, on a ici la Syngonium Albo que j'avais partie en stick avec le petit bout blanc, qui maintenant, sa racine dépasse en dessous du pot. Fait que, on pourrait dire que c'était vraiment concluant. Ça a bien fonctionné pour celui-là. Et pour mon bulbé d'Alocasia Friday, finalement, il a été transféré en perlite. Et puis, il pousse très bien. Il va bientôt sortir sa nouvelle feuille. Alors, pour moi, c'est vraiment la meilleure des options. C'est la perlite dans tous les cas. La mousse de sphinx, c'est vraiment pas mon dada. Puis, pour ce qui est des sticks, ça ira jamais. En tout cas, là-dessus, je vous souhaite de passer une belle semaine. Pour se revoir dans un prochain vidéo. Bye, le tube!